voyage avec Laurent Ganassia, c'est votre chronique tourisme en Israël, comme tous les jeudis matins. Bonjour Laurent. Bonjour Ilana. Alors ce matin, vous avez décidé de nous parler de l'importance de découvrir ou redécouvrir Israël en compagnie d'un guide touristique. En effet, Ilana, visiter et s'imprégner d'un pays comme Israël, il est inimaginable de se dispenser des qualités exceptionnelles d'un guide accompagnateur quand on découvre ce petit pays grand comme le monde pour la première fois. Et je sais que les auditeurs de Radio J ne sont pas si rares à ne s'y être jamais rendus ou à ne pas y être revenus depuis de longues années. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur l'importance d'une visite guidée, car elle permet une incarnation authentique du moment unique et précieux qui vous met en relation avec un site, un musée, un paysage, un quartier, une œuvre d'art, un vestige archéologique, une plage atypique, un lieu sacré ou tout autre élément qui fait qu'Israël est une destination à nul autre pareil. Alors il faut le dire, la formation des guides israéliens est quand même assez intense. Oui, c'est un examen particulièrement exigeant que le ministère du Tourisme propose après 2 années d'études, soit à l'université de Haïfa, de Jérusalem ou de Tel Aviv, également à l'Institut Ben Tzvi dans le magnifique quartier de Rehavia à Jérusalem. Une fois votre formation terminée, vous devez alors passer l'examen final et officiel du ministère israélien du Tourisme qui vous délivre en cas de succès une licence de guide à travers le pays. Bon alors, quelle est la valeur ajoutée d'un guide ? Ilana, sincèrement, pensez-vous que les auditeurs qui nous écoutent connaissent réellement les moindres coins et recoins d'Israël ? C'est vrai. Combien n'ont jamais mis les pieds à Tel Megiddo, au parc de Timna, au cratère Ramon, à Safed, à Akko, au kibbutz Sde-Boker, à Mamshit ou à Avdat sur les routes de l'encens, à Rosh Hanikra, à Rosh Pina en Haute-Galilée, à Choula près de la vallée de Jezreel, et j'en oublie. Certes, Ilana, je vous vois venir, beaucoup de ces sites ont déjà été visités par nos auditeurs en groupe. Et oui Laurent, alors avec le KKL, le Keren Kaemet les Israël, l'agence juive ou le bac bleu-blanc par exemple. Bien sûr Ilana, mais pas forcément tous les lieux que je viens de citer. Et quand bien même, depuis combien de temps nos auditeurs n'y sont pas retournés ? 7 ans ? 15 ans ? 25 ans ? Mais Israël change à une allure vertigineuse. Regardez Tel Aviv. C'était autrefois la Barcelone du Proche-Orient, il y a 15 ans. Et aujourd'hui, c'est la Kuala Lumpur de Terre Sainte. De plus, l'intérêt de vivre en direct live, les explications d'un guide avisé francophone, voire français d'origine, partageant qui plus est dans votre langue, qui est souvent sa propre langue maternelle, ses secrets, ses anecdotes, ses précisions, et évidemment interréagir via des questions-réponses, ce qui constitue au final une véritable valeur ajoutée à votre voyage. Sans oublier qu'il est tout à fait possible de réserver un guide privé pour 1 ou 2 journées lors de son séjour hivernal, estival ou pascal, avec un programme établi à l'avance. Bref, Israël avec le regard d'un guide professionnel, c'est incomparable, original, inoubliable, c'est la cerise sur le gâteau. Israël en Dolby Stéréo, ou c'est comme boire un mojito avec Sophie Marceau. Eh bien, ça donne envie tout ça, mais j'imagine quand même que, alors surtout quand on prend un guide privé, ça implique un coût particulier. Tout travail se monnaie et c'est bien normal. En moyenne, il faut compter environ 300 € par jour en groupe. Mais si vous êtes 2 couples, par exemple, ou 4 amis, vous pouvez partager cette somme. Si vous souhaitez que le guide vous prenne en voiture particulière, comptez environ 1 200 € la journée selon les distances parcourues, mais évidemment aussi à partager en fonction du nombre d'amis, de familles, etc. Et des demi-journées peuvent éventuellement être envisagées et des forfaits peuvent être négociés en fonction du nombre de jours et de personnes. Votre agence de voyage habituelle réservera les services particuliers d'un guide si jamais vous ne partez pas en groupe constitué, puisque là, ça se fait automatiquement, ou bien via les différents sites officiels sur le web. Alors, attention, Ilana, veillez à ce que votre guide dispose d'un numéro de licence officiel. Et sur ce, très bon voyage. Et oui, Nessia Tova, comme on dit. Tova. Merci beaucoup, Laurent Ganassia. Bon voyage en Israël. C'est votre chronique tourisme et c'est tous les jeudis matins. Donc, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.